Bonjour à vous, le signe du poisson. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage général puis sentimental autour de votre signe pour le mois d'avril 2021. Donc ensemble, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'avenir vous réserve, qu'est-ce qu'on vous conseille, qu'est-ce qui peut vous bloquer, de façon à ce que vous compreniez un petit peu mieux, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, et qu'est-ce que là-haut vous dit tout simplement, pour votre bien-être, pour aller vers plus d'amour, plus de joie. Utilisez ces tirages avec discrétion, faites preuve de recul par rapport à ce qui est dit. Beaucoup de personnes regardent les vidéos, prenez si ça vous parle, sinon laissez partir. Voilà, alors les poissons pour le tirage sentimental, j'ai déjà toutes les cartes devant moi et le premier truc qui m'est venu pour vous, c'est que pour le mois d'avril 2021, j'ai le sentiment que vous allez sortir de votre zone de confort, que vous allez sortir en fait de... Non, c'est même pas ça en fait. C'est que vous êtes dans le processus de sortir vraiment de votre zone de confort. Je pense que vous êtes déjà en train de faire face à des choses difficiles et vous avez déjà posé des actions pour changer votre vie. Et du coup, là, ce qui va se passer, c'est que pendant ce mois d'avril, vous allez être dans la continuation de ce lâcher prise et surtout de cette ouverture vers un nouveau monde, vers quelque chose de différent. D'accord ? Ce que je ressens déjà pour vous, je le dis parce qu'après peut-être j'oublie, je dis les messages qui me viennent en premier. On vous dit vraiment de rester, de continuer sur votre spiritualité, sur votre chemin. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est que vous avez décidé d'entamer, de faire ou autre, ou les choix que vous avez envie de prendre pendant ce mois. On vous invite vraiment à continuer à persévérer tout ce qui est du développement personnel, de la méditation, d'aller voir peut-être un thérapeute pour mieux vous connaître. Toutes ces choses-là, on vous invite vraiment à continuer à persévérer, d'accord ? À persévérer. Alors, déjà, on va parler des énergies passées. On a le 7 d'épée avec la carte du diable. Alors, voilà. Donc, le 7 d'épée avec la carte du diable, ce que je ressens très très fortement pour vous, le 7 d'épée représente la fuite, représente le fait se, de ne plus être dans une situation de décider de partir, mais d'utiliser une façon plus ingénieuse de partir. Le 7 d'épée, c'est pas une carte où on va partir comme la maison de Dieu. Le 7 d'épée, c'est une situation où on décide de partir en étant plus intelligent, en voyant les choses autrement. Peut-être que par le passé, le diable, ça peut être plein de choses, là je le vois. Ça peut représenter une relation, le fait que pour moi, c'est dans une relation qui était abusive, une relation qui était toxique pour vous, une relation qui n'était pas bonne pour vous, et le fait en fait d'avoir peut-être réfléchi à comment vous vouliez partir de cette relation, qu'est-ce que peut-être si vous êtes engagé avec cette personne, comment planifier le divorce, etc. Enfin, il y a des choses comme ça. Pour d'autres, pour la plupart des autres personnes, ce 7 d'épée avec le diable représente en fait toutes vos addictions, vos inhibitions, vos pensées toxiques, votre ego en fait, toutes les choses qui vous baissent votre taux vibratoire. Parce qu'il y a toujours deux voix en nous. Il y a la voix de notre soi supérieur et puis il y a la voix en fait de notre ego. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que notre bonheur, il va dépendre vraiment de l'importance qu'on donne à chaque voix. Donc au début, on écoute plus notre ego, mais quand on se développe spirituellement, on commence à se familiariser avec la voix de notre soi supérieur, puis aussi la voix de nos guides. Et plus on écoute ces voix-là, et plus on est mieux, plus on se sent libéré, plus on se sent à l'aise, et plus on sent que les choses se passent naturellement. Donc moi j'ai le sentiment là qu'avec ce 7 d'épée, vous avez décidé euh, de vous débarrasser en fait de quelque chose de toxique dans votre vie. Je sais pas ce que c'est, ça peut être une addiction. Pour moi, c'est quelque chose qui est derrière vous, d'accord ? C'est quelque chose qui est derrière vous, mais ça vous demande encore un petit peu de persévérer. J'ai le sentiment que vous êtes à pas grand chose d'un nouveau cycle. C'est comme si, alors quand j'entends nouveau cycle, c'est comme si une nouvelle étape, d'accord ? C'est comme si pour moi, vraiment, ça peut être le fait d'avoir arrêté les cigarettes, avoir arrêté l'alcool, avoir arrêté un travail qui n'était plus bon pour vous. Vous voyez, un travail peut-être vous sentiez qui n'était pas bon pour vous, dans lequel vous n'étiez pas capable de vous épanouir. En tout cas, il y a vraiment cette idée de
de partir, mais d'être plus intelligent, d'utiliser la ruse, d'utiliser la finesse, d'utiliser votre intelligence pour laisser ces situations derrière vous, d'accord? Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en carte de challenge, on a le 10 de bâton. Hop. Alors, le 10 de bâton, ce qui va représenter pour vous pendant ce mois d'avril, ce sont tous les challenges, c'est tous les bâtons que la vie vous met entre vos roues, si vous voulez, de votre carrosse, de votre chariot en fait. Et c'est le sentiment parfois, là pendant ce mois, que vous allez vous sentir peut-être fatigué, peut-être que vous allez sentir que vous allez avoir besoin de temps pour vous, peut-être vous allez sentir aussi que quelque part la vie est difficile, d'accord? C'est définitivement ce que je vois. Mais ce qui est important avec le 10 de bâton, là que je vois, c'est qu'on vous dit que la fin, elle est proche en fait. Pas comme comme ceux qui parlent de l'apocalypse en disant la fin est proche. Non, pas comme ça, non. Plus la fin de pas mal de problèmes en fait approche. Ça peut être le fait, vous voyez, bon, je vais prendre l'addiction parce que c'est plus simple, mais vous prenez ça comme ça vous parle dans votre vie. Peut-être que vous avez décidé d'arrêter une addiction, d'accord, et que les premières semaines, les premiers mois ont été très difficiles, d'accord, ça dépend de votre cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous devez encore un peu persévérer. C'est difficile, mais on vous dit de persévérer parce que vous allez bientôt arriver à une conclusion et vous allez enfin pouvoir laisser quelque chose derrière vous. Laisser quelque chose qui vous mine, quelque chose qui vous pèse. Le 10 de bâton, c'est souvent une carte de fatigue. C'est une carte où... Pardon. C'est une carte où on sent que voilà, c'est lourd, qu'on porte beaucoup de bagages, beaucoup de valises, on sent qu'on fait beaucoup de choses, on sent on se surmène, on peut être au bord du burn-out, mais là, dans cette position, en fait, c'est que bientôt, vous allez pouvoir déposer tous vos bâtons. Vous allez pouvoir déposer tous vos bâtons et laisser ça de côté. Voilà. Alors, ce qu'on a en énergie actuelle, alors moi j'appelle ça énergie actuelle, mais ça peut être une mentalité que vous allez avoir pendant le mois, donc ça peut être aussi des événements que vous allez vivre. On a le 3 de bâton avec le 2 d'épée. Alors pour moi, ensuite, vous avez la carte du monde avec, on va mettre ici, d'accord? Donc ce qui se passe, c'est que vous allez beaucoup réfléchir à une décision que vous voulez prendre, d'accord? Le 3 de bâton avec le 2 d'épée, ça va symboliser le fait que voilà, peut-être que vous planifiez de commencer une entreprise, peut-être que vous planifiez de faire quelque chose de nouveau. Je vois vraiment le fait que là, vous allez beaucoup réfléchir pendant le mois d'avril de où c'est que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. Je pense que le mois d'avril, c'est pas un mois où vous allez commencer beaucoup de nouvelles choses. J'ai le sentiment que le mois d'avril, c'est beaucoup, enfin pour vous les poissons, c'est un mois où vous allez revenir sur vous-même, vous allez ingérer, vous allez un petit peu refléter sur ce que vous avez vécu, ce que la vie vous a amené, comprendre un petit peu pourquoi ça s'est passé, apprendre les leçons. Vous voyez, il y a vraiment cette idée aussi de voir un petit peu plus objectivement. Je ne vous vois pas impulsif à décider comme ça d'un truc, de dire voilà, ça y est, je vais partir dans un autre pays où je vais faire ce travail. Je vois plus le côté où vous planifiez votre avenir, mais vous vous laissez le temps. Et surtout, ah oui, c'est ça en fait que je vois. Ah ouais, mais ça c'est super comme énergie. En fait, avec la carte du monde, c'est parce que c'est pour ça qu'on vous dit de persévérer. C'est pour ça qu'on vous dit de continuer. C'est parce que sur la carte du monde, c'est le monde qui vous attend. C'est-à-dire que, en fait, j'ai comme le sentiment que c'est vraiment ce message qui revient de continuer à persévérer parce qu'il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Et en fait, quand vous allez avoir totalement laissé ces choses derrière vous, qu'elles ne seront plus des poids pour vous, mais que vous serez libéré, eh bien, en fait, vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions. D'accord? De nouvelles décisions et des décisions beaucoup plus alignées sur vous. Des décisions qui vous font beaucoup plus plaisir. D'accord? Donc j'ai vraiment ce sentiment-là. Cette carte du monde, ça serait limite une carte que je vois plus vers la fin du mois en fait. Parce que ça représente une certaine libération. D'accord? Ensuite, ce que je vois, donc comme je vous ai dit, le fait de refléter sur vous, sur ce que vous avez, on a la carte
de l'ermite avec le 4 de denier. Alors ces deux cartes sont des cartes très solitaires, ce sont des cartes où on est beaucoup sur nous-mêmes, on n'est pas forcément avec les autres, on n'a pas de 2 de coupe, on n'a pas le 4 de bâton, on n'a pas le 3 de coupe par exemple. Ici on a des cartes vraiment d'introspection, des cartes où on se pose des questions, des cartes où on voit qu'est-ce qu'on a. Et pour ce que je vois en fait avec le 4 de denier, je pense que maintenant ce qui s'est passé, alors je sais pas, pour certains, je pense que vous avez vraiment bien fait de quitter cette relation ou ce truc toxique parce que, en fait, ce que ça faisait, cette relation, c'est que ça vous empêchait, vous, de voir vos qualités. Ou alors, ce travail, ça vous empêchait de voir vraiment tout le potentiel que vous avez pour réussir, pour vraiment faire quelque chose de super. D'accord? Donc, j'ai le sentiment que là, vous allez peut-être. Vous allez... Ah oui, c'est ça, ben oui, parce qu'à la carte de la force, vous voyez, tellement le message est fluide en fait. Avec cette carte de la force, moi, ce que je vois pour vous, c'est que vous allez vraiment travailler sur votre confiance, mais c'est quelque chose qui va arriver quand même naturellement. Vous allez faire un bilan de vos compétences. Vous allez regarder un petit peu qu'est-ce qui va de bien chez vous. J'ai le sentiment que bien souvent, vous regardez qu'est-ce qui ne va pas de bien chez vous, et puis vous dites voilà, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien, voilà. Et je pense que pour certains, c'était ça en fait. Vous étiez arrivé à un point où si vous n'avez pas de relation ou autre, c'était peut-être une addiction ou quelque chose de toxique qui quelque part ça vous donnait un dialogue intérieur en fait qui était négatif, d'accord? Et c'est pour ça que je vois que là maintenant, ça vous permet de voir avec plus d'objectivité ben, quelles sont les belles choses que vous avez, d'accord? Donc je vous vois vraiment vous poser des questions, vous dire, ok, ah mais d'accord, ben ça j'ai fait ça et les gens aiment beaucoup quand j'ai fait ça, les gens aiment beaucoup mon travail. Ben en fait, ce que je fais, je pensais que je savais pas bien dessiner ou bien peindre ou bien chanter et je me rends compte qu'en fait, ben si, je me rends compte que j'ai vachement progressé comparé à avant. Vous voyez, ce genre de choses où vous allez vous regarder dans le miroir et vous allez enfin vous dire que ben, vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous méritez le meilleur. Je vois vraiment cette énergie-là. Je vois une très très belle énergie. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que vous allez ressentir, un besoin d'être seul ou un besoin d'être tourné sur la spiritualité. Alors ça ne m'a pas étonné quand j'ai eu le pape qui est arrivé par la suite. Donc le pape, avec cette carte de l'ermite, c'est un mois extrêmement spirituel pour vous les poissons, hein. Là on a un mois qui est beaucoup orienté sur le spirituel, sur le développement personnel, sur la connaissance de soi, plonger dans son monde intérieur, etc. Mais j'ai vraiment le sentiment pour moi que c'est une reconnaissance de toutes les leçons. Pour moi, ce monde-là que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir enfin accepter tous les cadeaux de la vie. Comme si avant vous voyiez le négatif et maintenant vous arrivez enfin à vous dire ben ouais en fait ça c'est arrivé pour ça et puis ça c'est arrivé pour ça et puis ça c'est arrivé pour ça. Parce que les autres cartes que vous avez aussi en carte de coupe, je vous ai pas montré, je vous ai dit juste au début mon ressenti, on a la reine de denier avec le jugement. Donc vous avez le jugement avec le monde, et le monde c'est vraiment la renaissance pour moi, et comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est de sortir d'une zone de confort, ou plutôt je vous avais dit c'est de continuer à sortir de votre zone de confort, de une sorte de cage dans laquelle vous étiez pour être mieux en fait, être plus libre. Moi je ressens vraiment que à la suite du mois d'avril, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et c'est pour ça qu'on vous dit de persévérer, parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien qui vous attend de l'autre côté. Il y a vraiment quelque chose de très très bon. Alors, c'était ce conseil-là que je vous ai dit, le fait de persévérer, parce qu'on a le chevalier de denier. Voilà. Alors, autre conseil qu'on a, on a une petite carte du jeu de l'archange de Raphaël, et on a alimentation biologique. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Donc là, c'est une confirmation, souvent les cartes de conseil, c'est une confirmation si vous décidez, si vous pensiez à faire un travail dans la nutrition, ou si vous pensiez changer votre alimentation, ou si récemment vous pensez beaucoup à l'alimentation, au fait que vous voulez changer tout ça, un petit peu qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette, ou même moi j'entends aussi tout ce qui est le sport, tout ça, enfin toutes ces choses, si vous avez envie de changer tout ça, prenez ce signe, l'univers vous dit vraiment que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider, d'accord? Ça c'est vraiment un petit message de plus. Et ensuite, pour conclure votre tirage, je ne vais même pas prendre de carte de plus parce que j'ai déjà le message. On a les amoureux.
d'accord? Donc les amoureux, c'est la carte qui suit le pape. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que ces deux cartes, en plus, elles sont arrivées à la suite. Donc ce qui est important pour moi, là, c'est vraiment un message que je vois pour vous, c'est que avec ce mois d'avril, c'est pas un mois où vous allez agir, prendre des décisions ultra méga importantes ou autres. Ça veut pas dire que vous ne devez pas changer votre alimentation ou décider de faire du sport ou autre, ou décider de faire des choses qui vous plaisent. Non, pas du tout. C'est surtout l'énergie où on vous dit, voilà, vous êtes plus dans la réflexion, vous êtes plus dans l'accueil des informations, l'accueil de la sagesse quelque part. Et avec avril, vous allez, si vous voulez, pouvoir prendre de nouvelles décisions par rapport à votre sagesse. Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de sagesse qui vient là, à vous. Et je pense que franchement, moi je le sens vraiment beaucoup. Je le sens vraiment là dans le plexus et dans le cœur. Je sens vraiment quelque chose, une sagesse, quelque chose qui vous soulage, quelque chose qui vous permet, les amoureux en fait, de décider plus consciemment où c'est que vous allez et quelle direction vous prenez, plutôt que de prendre des décisions par peur ou par crainte. Voilà. Du coup, les poissons, j'ai terminé pour ce tirage général. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. C'est parti. Alors les poissons, au niveau du tirage sentimental, ce que je ressens, alors c'est un tirage qui est plus relationnel. Alors il y a quelque chose qui me vient quand je fais ce tirage là. Ce que je ressens, c'est que ça peut être un tirage qui peut parler d'une relation passée. Ça peut parler d'une relation, pour moi je vois définitivement le fait que vous étiez dans une relation auparavant et c'était quelque chose qui n'était pas bien pour vous. Et moi je pense que là en fait ce qui se passe, ou alors vous êtes en train, j'ai le sentiment, d'accord? Mais j'ai plus l'impression que c'est passé, c'est plus le sentiment que ça me donne. Ou alors, ça peut être un membre de votre famille, définitivement un membre de votre famille, ou un enfant, ou quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui fait que, je sais pas, ça... Bon, allez, on va aller dans le tirage parce que c'est souvent quand je parle que les choses me viennent intuitivement. Donc pour moi, ce qui se passe, déjà on va parler de vous. Moi j'ai le sentiment que là, ce qui se passe pour vous, on a l'énergie entre vous deux, mais ça c'est l'énergie la vôtre avec le 6 de denier et le magicien. Alors déjà ce que je ressens pour vous, ça c'est vous avez là un petit peu en vous le fait que vous voulez faire des choses pour les autres, vous sentez, vous vous respectez. Voilà, c'est vraiment ça en fait, c'est pas besoin de dire 10 millions de trucs, c'est pour moi vous vous respectez. Pour moi vous vous respectez et vous faites enfin des choses qui vous correspondent. J'ai le sentiment que vous avez beaucoup été dans l'attente de quelqu'un, vous avez été dans l'attente peut-être d'être... approuvé, qu'on vous accepte, que vos parents vous disent que c'est bien, ou que vos frères ou sœurs, là ça peut être vraiment ça, vous pourriez avoir justement un frère ou une sœur assez toxique, un truc quelque part qui vous pèse, qui vous mine, quelque chose qui vous empêche vous d'avancer. Et puis ce que je vois en fait avec ça, avec ce 6 de denier, c'est que vous, on vous voit vraiment dans l'énergie du poisson, c'est que vous avez le cœur grand ouvert et vous avez envie de donner aux autres qui ont moins que vous. Mais en fait, là, je pense que vous exprimez beaucoup mieux qui vous êtes et vous vous respectez plus. Donc ça, franchement, chapeau. La personne que vous avez en face de vous. Alors, si c'est une relation amoureuse, déjà, on va parler de ça. Après, vous verrez, vous voyez avec les énergies, vous savez de qui ça vous parle, d'accord? On a la lune avec le 7 de coupe. Alors la personne que vous avez en face de vous, il peut avoir vraiment une dominance d'eau, ou alors une personne qui est beaucoup dans ses peurs. Quand je dis dominance d'eau, c'est une personne dont scorpion, cancer, poisson, ou une dominance de signes d'eau, de ces signes-là dans leur thème natal, d'accord? Mais je ressens que la personne, elle est pas bien, d'accord? Je ressens une personne qui est... pour moi, je vous ressens positif, hein. Vraiment, je vous ressens positif. On a la carte du soleil ici. Je vous ressens, vous êtes dans une énergie joyeuse. Vous avez envie de voir les choses positivement. Vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de quelque part faire des choses positives pour vous. Et d'ailleurs, l'autre personne, en fait, il y a ce 5 d'épée. Vous voyez, il y a ce fait que cette personne, en fait, c'est
peut-être une drama queen ou c'est une personne qui a beaucoup de problèmes actuellement et peut-être que cette personne a beaucoup de problèmes et vous voulez être là pour l'autre personne, mais quelque part en étant là pour elle, peut-être que vous vous rendez compte que vous pompez trop son énergie et que vous vous respectez pas assez. Donc moi c'est ça que je ressens. Et pour une fois, j'ai le sentiment que la carte de blocage ici, on a le 8 d'épée. Et ce 8 d'épée là, en fait, j'ai le sentiment que c'est pas vous, je pense que c'est plus l'autre personne. Je pense que c'est l'autre personne qui est dans le 8 d'épée. Je ressens vraiment une personne qui est dans sa tête, une personne qui se pose beaucoup de questions, une personne qui cogite beaucoup, qui n'a pas du tout confiance en elle. Ça peut être vraiment, là je le vois, je ressens beaucoup une personne qui est limite en dépression ou un burn-out ou un truc comme ça. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être plein de choses. Là vraiment je le vois, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur. Et dans le cas où c'est pas une relation amoureuse, moi j'ai le sentiment que peut-être cette personne elle a vécu une rupture ou peut-être elle a vécu quelque chose de difficile, que ce soit ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années. Et j'ai le sentiment que vous ressentez le besoin de prendre de la distance avec cette personne-là parce que vous en fait vous avez envie de faire d'autres choses quoi. Moi j'ai le sentiment que vous avez envie de faire d'autres choses et vous en avez marre en fait. Je pense qu'il y a aussi de la culpabilité. Voilà pourquoi il y a ce 8 d'épée. J'ai le sentiment qu'il y a de la culpabilité de chez vous. C'est comme si vous vous sentez coupable de ne pas l'aider. Vous savez que vous ne pouvez pas continuer à passer votre temps avec cette personne parce que quelque part elle vous prend votre énergie, tout ça, mais vous vous sentez coupable de ne pas le faire. C'est-à-dire vous pensez que vous êtes une mauvaise personne parce on a le 10 d'épée avec le valet de coupe. Donc vous voyez, ça c'est ce que vous désirez. Et moi je vois vraiment ici, dans ce 10 d'épée, c'est cette personne-là, elle est en train de dire aide-moi s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Ou alors si elle ne le vocalise pas vraiment, j'ai le sentiment que vous, c'est pesant pour vous parce que vous voulez autre chose. J'ai le sentiment que vous voulez quelque chose de positif. D'accord. Donc dans le cas où c'est une relation amoureuse, l'autre personne, vous pourriez être en couple avec elle ou avoir rompu il n'y a pas longtemps, mais moi je pense que c'est quelque chose qui vous a fait du bien, parce que cette personne, elle était perdue, cette personne, voilà, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, c'est une personne qui est dans ses émotions, qui est dans son mental, qui se victimise, peu importe la raison qui fait qu'elle soit comme ça, qu'elle soit valide ou non, c'est pas la question en fait, là on parle juste d'énergie. Cette personne, elle sait pas ce qu'elle veut, et en plus, elle vit dans le passé. Voyez, les amoureux avec le 5 de coupe, vous pourriez définitivement en fait être avec une personne alors j'ai pas le 6 de coupe, mais ça peut être une personne justement du passé. Moi je pense qu'il y a vraiment, cette personne vous la connaissez, d'accord, c'est vraiment une personne, c'est pas une rencontre là de juste 2 semaines ou autre, c'est vraiment une personne que vous connaissez. Et cette personne en fait, quelque part, à force d'être avec elle, vous sentiez que cette personne, elle était pas bien. Mais j'insiste sur le fait que cette personne, c'était une personne négative, dans le sens où c'est une personne qui n'est pas bien vibratoirement, elle n'est pas bien, elle a beaucoup de choses à travailler, elle a beaucoup de choses à régler. Et je pense que vous avez énormément donné. Mais quelque part, maintenant, à un moment donné, soit c'est quelque chose que vous réalisez maintenant, et vous avez envie de laisser partir, soit c'est quelque chose que vous avez réalisé et maintenant c'est fini, d'accord? Dans tous les cas, je pense que cette personne, elle peut revenir vers vous en vous disant qu'elle a envie que ça se passe avec vous, que vous êtes la bonne personne pour elle, etc., qu'elle ne peut pas faire votre vie sans vous, etc. Je ressens vraiment le côté, et vous, je pense que des fois vous avez rompu, d'accord, avec cette personne, mais vous êtes toujours plus ou moins là parce que vous avez peur, peut-être que certains, il peut avoir effectivement le suicide, ou que la personne elle tourne mal, ou qu'elle tombe dans les drogues. Vous avez peur un peu pour elle, mais en même temps, je pense que vous avez envie que cette relation, en fait, elle vous laisse tranquille en fait. Vous avez envie vous voulez plus rien avoir à faire avec cette relation parce que c'est quelque chose de toxique en fait. C'est ce que je vois. C'est aussi l'autre chose, si vous avez un ami, une sœur ou autre, ça peut être une personne qui peut vivre beaucoup dans le passé, qui peut être déprimée par rapport à une autre relation. Mais le facteur commun en fait entre toutes ces énergies là, peu importe comment ça vous parle, c'est que vous voulez aider l'autre personne. Vous l'avez aidé pendant un long moment, vous avez été là pour elle, vous étiez plus dans l'entraide, vous étiez dans la dynamique de sauveur et de victime, donc vous étiez son sauveur ou sa sauveuse.
Et en fait, vous réalisez maintenant que il faut mettre des limites. Alors si c'est pas moi, après le 10 d'épée, c'est vraiment normalement on coupe et puis voilà. Mais soit de mettre des limites et de cette personne de passer beaucoup moins de temps avec elle, soit de dire mais maintenant stop, voilà. Parce que moi pour moi, ce que je ressens de vous, c'est vous avez envie de faire votre vie et de... Le magicien, c'est ça, c'est vous voulez créer votre vie, vous voulez créer quelque chose d'autre. J'ai le sentiment que vous n'avez plus envie de rester sur ces énergies-là, vous n'avez plus envie de rester avec quelqu'un qui déprime tout le temps et qui passe pas à l'action et qui se victimise toujours. J'ai le sentiment que vous, maintenant, avec ce valet de coupe, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un de différent, mais vous avez j'arrive plus à parler. Vous avez aussi envie de développer votre créativité, de faire des choses qui vous plaisent, d'utiliser la loi d'attraction pour attirer, je sais pas, de l'argent, un travail qui vous plaît encore plus, des hobbies, de nouveaux amis. J'ai le sentiment que là, vous voulez vous entourer de nouvelles personnes parce que, voilà, pour moi, ce tirage parle énormément aux personnes qui se sont beaucoup éveillées et en fait, maintenant, elles arrivent à un stade où elles se disent, quelque part, maintenant... voilà, j'en ai plus trop envie, quoi. Donc, au niveau de la suite des événements, on a beaucoup de cartes de cours. On a le valet de denier, la reine de coupe et le chevalier de bâton. Donc moi, j'ai le sentiment que là, vous allez rester dans votre pouvoir et vous allez avancer en vous écoutant. J'ai le sentiment là, de toute façon, que vous vous écoutez. Je vais vous dire un truc. Je pense que ce tirage, il parle dans le sens où la chose qui est la plus difficile pour vous, c'est ce sentiment de culpabilité. Vous vous sentez coupable peut-être de laisser cette relation ou de laisser la personne dire voilà, maintenant c'est à toi de te débrouiller, maintenant je peux pas toujours être là pour toi. Ou alors de tirer un trait sur cette relation, vous vous sentez un petit peu coupable. Mais dans le fond, pour moi, vous allez vous écouter, vous allez écouter vos émotions, vous allez écouter ce que vous avez envie de faire et vous allez tout simplement décider de démarrer de nouvelles choses, quoi. Parce qu'après, on a le diable ici. On a le diable. Donc ce que je vais faire, on va prendre une petite précision sur le diable. Ouais, c'est ça. Bon, moi, ça me précise le diable sur le 2 de coupe. C'est que cette personne, en fait... Ah, putain, j'aime pas l'énergie là que je viens de ressentir. C'est pas pour tout le monde, hein. N'ayez pas peur, ce que je vais vous dire, c'est pas pour tout le monde. Mais j'ai le sentiment que dans le cas où c'est un ex, cet ex peut vraiment vous ruiner. Si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, elle est toujours en train d'être là, vous envoyer des messages, ou elle peut vous stalker, elle peut quelque part vous suivre ou autre, ou voilà, quoi que ce soit. Donc je pense que sur des choses ça peut être difficile, ou ça peut être une personne où elle est toujours présente d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas une relation amoureuse, ça peut être un parent ou ça peut être quelqu'un dans votre vie en fait qui prend tout le temps votre énergie. Il y a vraiment cette idée que cette personne, elle prend votre énergie et vous en fait, vous en avez marre et c'est vraiment pas méchamment, hein. C'est pas méchamment, je ressens pas que vous détestez l'autre personne, bien au contraire, je pense que vous avez beaucoup de respect pour l'autre personne, c'est juste que voilà, à un moment donné, vous en avez marre de vous sacrifier, voilà. Vous avez marre de vous sacrifier. Donc, ce que je vois aussi sur la suite des événements, on a le 3 de denier avec l'empereur. Encore une fois, de toute façon, c'est ce que vous allez décider de faire. C'est que vous allez décider, encore une fois, de vous écouter et de faire des choses qui vous plaisent, malgré que cette personne soit peut-être là encore dans le fond, qu'elle vous pèse, etc. J'ai le sentiment que vous allez planifier votre vie pour avoir d'autres choses. Pour moi, vous êtes vraiment dans cette énergie de planification, cette énergie où vous faites des choses, où vous passez à l'action, etc. Il y a vraiment cette idée de s'assumer, de se respecter, de mettre des limites, d'accord ? D'arrêter d'être toujours... je suis gentil, je me sacrifie pour toi, maintenant j'en ai marre de me sacrifier, je vais penser à moi, et parce que mon bonheur c'est ma priorité. C'est vraiment ce que je vois là dans ce tirage. Et de toute façon, c'est ce que ici on a en carte de conseil, donc c'est pour conclure le tirage, on a le roi d'épée avec le 8 de coupe. Donc le roi d'épée avec le 9 de coupe, pardon, excusez-moi. Le roi d'épée avec le 9 de coupe, on vous invite vraiment à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie ? Et de le faire, d'accord ? De ne pas vous empêcher de faire quoi que ce soit par rapport à cette personne. C'est important en fait. C'est de vous dire
En fait, c'est ça, c'est la raison pour laquelle vous vous sentez coupable, et pourtant c'est ce vers quoi on vous invite à aller. C'est le roi d'épée, de voir les choses objectivement, de pas être dans ce 8 d'épée, de pas être dans cette culpabilité. Voyez les choses que là, c'est pas l'autre personne qui vous rend coupable, c'est vous qui vous rendez coupable. Si l'autre personne, elle vous dit ouais, mais t'es pas là pour moi, je pensais qu'on compter sur toi, ou tu m'as abandonné, c'est la seule façon dont vous pouvez sentir la culpabilité, c'est parce que quelque part vous l'autorisez. Vous autorisez de ressentir la culpabilité de l'autre, ou alors vous la générez en vous, ou alors elle fait écho avec une culpabilité qui est déjà là. Donc de travailler un petit peu, et je pense que c'est ça que vous travaillez, de vous dire, est-ce que penser à moi, c'est être égoïste? Ou est-ce que j'ai besoin à chaque fois que je pense à moi de me sentir coupable? Donc là, on vous invite à avoir vraiment cette relation objectivement, de ne pas mettre trop d'émotions. Surtout, en fait, ce roi d'épée, je pense que c'est l'attitude qu'on vous conseille d'avoir par rapport à cette autre personne. C'est d'être ferme et de ne pas être dans trop vos émotions. C'est-à-dire d'exprimer clairement qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne tolérez plus, exprimer quelles sont vos limites et surtout de ne pas rentrer dans l'émotionnel. Parce que je pense que si ça a duré aussi longtemps, quelque part, ce truc négatif entre vous deux, c'est parce que vous êtes rentré dans l'émotionnel en fait. Vous êtes rentré dans l'émotionnel et là maintenant on vous dit, maintenant, il est temps que tu te fasses plaisir, il est temps que tu penses à toi, d'accord ? Ça peut être quelque chose qui est un peu difficile pour vous, le signe du poisson, parce que comme on le voit dans le signe, en fait il y a deux poissons quoi. Dans le signe astrologique du poisson, il y a deux poissons qui sont liés. Donc le poisson ressent son besoin d'être là pour l'autre, parfois trop dans le sacrifice. Et moi, je ressens que tous les poissons, tôt ou tard, s'ils travaillent sur eux-mêmes, ils travailleront sur cette idée de, penser juste à moi, c'est bien. Voilà, penser juste à moi, il n'y a pas de mal en fait. Voilà. C'est notamment, je pense, une des missions des gens qui s'incarnent dans le signe du poisson. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce tirage-là. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de avril 2021, j'allais dire mars, d'avril 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.